Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle semaine de Valkan. Je vais vous parler de la semaine 20 qui se déroule du 15 au 21 mai. Tout d'abord, au niveau des projets, j'ai travaillé sur des idées autour d'un scénario horrifique dans l'espace et j'ai continué à essayer d'avancer sur Horror Academy, le jeu de rôle d'horreur pour faire des one-shots que je souhaite proposer à la JDR Academy. J'ai aussi, suite à des réflexions sur les forums et Discord, penser à faire en sorte que Macadabre, le jeu Dino, puisse être adapté en PBTA, donc j'ai commencé à réfléchir à des livrets. On m'a demandé aussi de revenir un petit peu sur l'organisation de mes prises de notes et notamment du logiciel Obsidian MD que j'utilise. Donc Obsidian.md, c'est un logiciel de prise de notes qui utilise le langage Markdown, un langage de balisage simple qui permet de mettre en forme du texte avec des caractères spéciaux comme étoile ou underscore. Tout est enregistré et lisible comme un fichier de texte, donc c'est-à-dire que même si vous n'avez plus de logiciel pour lire des fichiers Markdown, vous pouvez l'ouvrir avec le simple bloc-notes Windows, ce qui est plutôt pas mal pour ne pas perdre de données. En termes de projet, moi j'ai commencé à refondre et à refaire un petit peu mon système de tags sur Obsidian pour lier mes différentes notes entre elles, j'ai revu aussi mes templates, et on m'a demandé quels étaient les plugins que j'utilisais sur Obsidian. Donc sur Obsidian, j'utilise pas mal de plugins, les plus importants ça va être le Better Word Count pour avoir justement un nombre de mots qui est un petit peu plus fin sur le nombre quand on écrit les notes. Je vais avoir DataView qui me permet de générer automatiquement des tableaux par rapport à des requêtes. Les plugins autour des emojis, emoji shortcode et toolbar pour mettre un petit peu d'emoji dans les notes, un petit peu de couleurs et autres. Le plugin Dice Roller, utile pour les rollistes puisqu'on va pouvoir faire des jets de dés. On va avoir aussi le plugin Digital Garden qui me permet de générer à partir de mes notes des sites web comme celui pour les semaines de Valkan ou celui que j'utilise pour le suivi de ma campagne des masques de Nyarlathotep. J'utilise aussi le plugin Obsidian Git qui me permet de synchroniser mes notes avec mon repo GitHub. J'utilise Obsidian 42 Strange New World qui permet de savoir combien de fois telle ou telle note a été linkée dans une autre note, ce qui est plutôt intéressant. Et j'utilise aussi le plugin Templater qui permet d'aller un petit peu plus loin dans l'automatisation et de créer des templates un petit peu plus avancés que le module de base dans Obsidian. Voilà pour Obsidian. Je vous laisserai aussi le lien vers un article écrit par Anne-Laure Lequeuf qui permet de savoir quel type de preneur de notes vous êtes, puisque suivant le type de philosophie de notes que vous utilisez, les logiciels ne sont pas forcément les plus adaptés les uns par rapport aux autres. Quelqu'un qui aime bien Evernote ne va peut-être pas aimer la façon dont les choses sont faites dans Obsidian et inversement. Je vous laisserai lire ça. Au niveau des projets, toujours, donc on continue notre campagne des masques de Nyarlathotep. On a encore eu une partie cette semaine, c'était plutôt chouette. Et pour le Monster of the Week en Bretagne et la relecture, je n'ai vraiment pas eu le temps de me pencher pour reprendre tous les commentaires des relecteurs, donc je suis vraiment désolé. Veuillez m'excuser, mesdames, messieurs les relecteurs, mais j'ai vraiment pas eu le temps de me poser pour faire ça. Sinon, cette semaine, qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu un article très intéressant sur les habitudes et les attentes autour du podcast, publié par voice.com. Donc c'était, je vous laisserai le découvrir, mais en tout cas, on peut déjà voir que la qualité audio est plus importante que le contenu du podcast, par exemple. C'est assez marrant de voir ce genre d'études. J'ai fini de lire un livre qui s'appelle Arrêtez d'être gentil, fixez des limites et soyez vrai pour sortir du piège de la gentillesse. Donc il y a certaines choses qui me parlent, d'autres beaucoup moins. Je regrette un petit peu le manque de mise en pratique en fait sur ce que propose le livre. Ça reste très avec beaucoup de hauteur et très théorique. J'ai lu aussi en partie, en tout du moins, les Mask of Nyarlathotep Companion, donc j'avais pledge il y a quelques années, et je l'ai ressorti à l'occasion de la campagne des masques que je mène, et franchement ce supplément est juste exceptionnel, il est vraiment, je le conseille à toute personne qui s'est fait jouer la campagne des masques de Nyarlathotep, c'est vraiment génial, il y a tellement de contenu additionnel, il y a tellement de choses qui vont plus loin dans les relations entre les PNJ, dans les descriptions d'ouvrages, etc., c'est vraiment un must-have. Et sinon, un dernier article que j'ai lu, c'est un petit article qui pose une question simple, qui permet de réfléchir sa relation aux autres, et en plus c'est traité de manière très drôle. C'est le test du Two Beers and a Puppy. Donc est-ce que vous seriez prêt à boire 2 bières avec cette personne de votre entourage, ou à lui confier votre chiot le week-end? Et suivant si vous allez répondre oui non à ces différentes questions, il va vous expliquer un petit peu grossièrement quelle peut être la place de cette personne dans votre entourage, est-ce qu'il faut la garder ou est-ce qu'il faut aller boire plus de bière avec elle par exemple. Donc c'est assez fun et je vous encourage à lire l'article. Au niveau de ce que j'ai vu cette semaine, j'ai vu plusieurs choses, toujours autour de la prise de notes et d'Obsidian, donc ça c'est plutôt intéressant, il y a des vidéos qui sont
plus intéressantes que d'autres, je trouve, par rapport à ma pratique et par rapport à la façon dont j'ai organisé mes prises de notes. Je vous laisserai regarder tous les liens et vous faire votre propre idée aussi là-dessus, puisque c'est assez personnel, puisqu'on parle aussi de Personal Knowledge Management, donc la gestion du savoir personnel. Chacun va avoir un petit peu ses méthodes et ses besoins qui vont différer les uns des autres. Je vous mettrai des petits descriptifs, mais n'hésitez pas à vous faire votre propre opinion sur ces différents liens. J'ai vu aussi une vidéo de Syllabus sur les kinés ont-ils un réel pouvoir dans les mains ou est-ce du mentalisme. C'est très très sympa puisque ça permet de voir un petit peu quelles sont les méthodes de diagnostic des kinés. On parle en plus de Major Movement, le fameux kiné dont je vous ai parlé et que j'aime bien regarder sur les internets. Une autre vidéo, c'est l'alternative à Lord of the Ring créée avec le moteur Unreal Engine 5, c'est assez génial, c'est complètement what the fuck, mais c'est assez génial. Je ne spoil pas, je ne divulgage pas, je vous laisse juste regarder la vidéo, vous allez voir, moi j'ai beaucoup rigolé. J'ai vu aussi Men in Black International, le film de 2019, alors c'est sympa mais sans plus, c'est un bon divertissement mais ça va pas aller chercher loin. J'ai regardé aussi une vidéo de Jazza qui donc un youtubeur artiste qui a suivi un tutoriel de Bob Ross mais en utilisant que de la nourriture comme peinture, c'est assez fun. Le concept était assez fun et la mise en pratique est très très drôle. Et j'ai regardé aussi une vidéo grâce à l'algorithme YouTube qui me présentait différents gadgets, un testeur de différents gadgets pour nettoyer et pareil c'est assez fun de voir tous ces gadgets absolument incroyables qui fonctionnent pour certains très très mal. Au niveau des écoutes que j'ai écouté, donc j'ai écouté le post-mortem d'une campagne de 6 ans chez la campagne Crépuscule Galactique, chez le podcast Le Zen des campagnes à long terme. C'est très très intéressant en fait de voir comment les joueurs reviennent sur la campagne au bout de 6 ans de jeu, comment ils ont vécu la fin, quels sont les événements qui les ont marqués. Ça a été très très intéressant, très très instructif aussi pour mener des campagnes longues, je trouve. Bien sûr sur la JDR Academy, nouvel épisode avec Raider of Star Wars 5, donc toujours sympathique, toujours à écouter, enfin il y a une ambiance qui est une énergie qui est assez sympa, donc je vous invite à l'écouter, c'est vraiment cool. J'ai écouté aussi l'épisode Faut-il filmer son podcast du podcast Je lance mon podcast, ça fait beaucoup de podcasts dans une seule phrase. Alors le point de vue est intéressant. Il y a des trucs intéressants dans ce qu'il raconte. Après, est-ce que ça va s'adapter à toutes les personnes? Lui-même le dit, ça s'adapte à certains de ces formats parce que ces formats sont pas réellement des formats d'émission podcast, mais voilà, à vous de voir si ça peut s'adapter à votre podcast. Ensuite, plutôt de la fiction sonore, j'ai écouté Styx, donc une fiction sonore collaborative de François TJP, vraiment sombre et très très bien faite, j'ai adoré. J'ai aussi écouté du même François TJP, Les Pourfendeurs, vraiment super fun. C'est un peu Monster of the Week mais en fiction audio, donc si vous aimez Monster of the Week, allez-y, c'est fun. Si vous n'aimez pas Monster of the Week, allez-y quand même, c'est fun. Et bien sûr, ces petites pastilles qui s'appellent Pendant ce temps, qui sont des petites pastilles sympathiques, pas très longues, qui font beaucoup rire. En dernier lieu, ce que j'ai écouté aussi, c'est l'épisode de France Culture sur le manuel à l'usage d'un anarchiste, et franchement, j'ai trouvé ça très sympa à écouter. Il y a beaucoup de références intéressantes si vous vous intéressez à l'anarchie. Il y a beaucoup de sujets qui sont assez pertinents, j'ai trouvé, et qui résonnent beaucoup pour moi en tout cas. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me contacter sur Mastodon si vous voulez plus de précisions sur certains sujets ou si vous avez vu des choses qui peuvent, soit sur lesquelles je suis passé à côté, soit qui peuvent m'intéresser. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!